Bonjour, voilà, donc je m'appelle Jacques Breillat. Je suis aujourd'hui sur Cogito pour représenter l'Institut supérieur de l'e-réputation. L'Institut supérieur de l'e-réputation, c'est quoi? C'est un institut qui délivre un diplôme d'université, de l'Université de Strasbourg, tourné vers l'e-réputation. C'est la première formation universitaire de ce type en France qu'on a créé l'an dernier. Bravo. Avec un certain nombre de collègues, un collègue de Paris, un collègue de Strasbourg bien évidemment, et moi qui suis universitaire enseignant à l'IAE de Bordeaux. Voilà. Et donc l'idée c'était de créer un diplôme totalement tourné vers des logiques de professionnalisation de ce thème dont on parle beaucoup, qu'est l'e-réputation, en faisant intervenir essentiellement des intervenants universitaires et surtout des professionnels sur ces thèmes. D'accord, donc en gros ça consiste en quoi? C'est-à-dire un élève qui sort de quelle classe vient vous voir? En gros et très précisément, c'est surtout des professionnels qui viennent se faire former par d'autres professionnels. D'accord. Donc la cible très clairement pour nous sur ce diplôme d'université, ce sont des personnes qui travaillent dans le marketing, dans la communication ou dans d'autres fonctions en entreprise et qui ont envie en fait de parfaire leurs connaissances pratiques et leurs compétences sur l'e-réputation. Parce qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes qui ont été formées notamment à la communication corporate il y a quelques années de cela, qui ne sont pas digital natives, comme on dit en bon français, ont quelques difficultés à intégrer les nouveaux modes de communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi important pour nous de permettre à ces personnes de parfaire leur pratique. Donc ce sont des professionnels, issus essentiellement du marketing et la communication, et qui viennent donc sur ce DU pour intégrer les défis des médias sociaux dans la communication ou dans le marketing au sein de leurs entreprises, qui soient d'ailleurs en B2C, orienté client, ou en B2B. Ça fonctionne aussi dans les deux cas. Très bien. Et au niveau des formés que vous avez à l'heure actuelle, ils viennent d'où à peu près? Ils viennent que de la région strasbourgeoise pour l'instant? Alors, ou est-ce que c'est... Pas du tout, en fait, c'est du national. Donc ça veut dire qu'en fait les cours ont lieu à Paris, c'est une particularité. Pourquoi? Parce qu'on était sur une niche, donc il est important qu'on puisse avoir des professionnels qui puissent se rendre disponibles 3 jours par mois, parce que la formation a lieu 3 jours par mois, un jeudi, un vendredi et un samedi, pour être le moins pénalisante possible par rapport à l'exercice de la profession. Et donc c'est à Paris que ça se passe, 3 jours par mois, et c'est du national. On avait des gens l'année dernière qui venaient du sud de la France, du Languedoc par exemple, mais aussi des candidats évidemment de Strasbourg, qui est quand même l'université de référence et support sur ce diplôme, puisque tous les professionnels qui viennent sont inscrits à l'université de Strasbourg. D'accord. Et la formation en elle-même, elle se passe comment? Alors on reçoit une formation de quoi? On va apprendre à servir de Facebook, on va apprendre à servir de Twitter. Deux axes importants. Un premier axe qui est tourné vers la veille, parce qu'avant de pouvoir promouvoir son e-réputation, il faut déjà savoir ce qu'on dit de vous et être capable de monitorer en permanence son image. Donc il y a tout un travail qui est fait avec les stagiaires sur les outils de veille, qui vont des outils gratuits jusqu'à des plateformes payantes où on va intégrer les logiques de marque ou de marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding aujourd'hui. Et puis la deuxième partie de la formation est orientée sur le management de l'e-réputation. Et là donc on apprend effectivement à s'engager sur le web, c'est-à-dire à assurer sa présence, à gérer ses réseaux sociaux, à répondre à ses parties prenantes, que ce soit les clients, les parties prenantes internes, les salariés. Voilà. Donc là, on est dans le pratique, avec des pratiques de type community management qui sont bien connues aujourd'hui, en tout cas mieux balisées aujourd'hui. D'accord. Et donc à terme, une fois qu'on a ce DU, on peut être community manager. Bien sûr, on peut être community manager, mais souvent, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'en fait, on va intégrer des pratiques de community management sur des pratiques déjà existantes. C'est-à-dire que les personnes qui sont là vont enrichir de ces pratiques des postes sur lesquels elles exercent déjà. On avait 2 directeurs généraux de société l'année dernière qui étaient là aussi pour prendre en compte cette nouvelle dimension de l'e-réputation dans le cadre de projets stratégiques ou de développement de leur entreprise. Donc on voit que les applications sont assez riches. D'accord. Et pour vous trouver, on fait comment? Alors pour nous trouver, on fait comment? On est évidemment correctement référencé sur le web, c'est le moins qu'on puisse faire. Obligé. Voilà, et donc toutes les inscriptions peuvent se passer en ligne et se déroulent sur le site de l'ISER, is-er.com sur le web. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir.